canicule. Pardon. Parler de la canicule est toujours un petit peu étonnant. C'est comme quand on parle de la grippe avant la période hivernale, c'est chaque année. Mais je crois que c'est des évidences qui sont bonnes à redire. Je crois que le ministère a souhaité justement anticiper sur cette canicule dont on sait qu'elle va arriver. On a un certain nombre de départements qui sont en zone orange. C'est une vague de chaleur qui nous arrive de l'ouest. C'est un week-end en plus particulièrement festif parce qu'il y a la fête de la musique. Donc c'est premièrement d'anticiper, donc de pouvoir rappeler les règles essentielles, de ne pas s'exposer à la chaleur, particulièrement entre 11h du matin et 16h. C'est de pouvoir s'hydrater et de boire de l'eau, parce qu'on sait très bien que chaleur et consommation d'alcool, et je dis ça puisque ce soir il y aura la fête de la musique, il faut modérer ces consommations d'alcool, particulièrement quand il fait chaud, de pouvoir avoir une action de tous les acteurs. Donc une fois qu'on a anticipé, c'est de pouvoir aussi s'organiser. Et là, je crois qu'il y a beaucoup aussi les élus locaux. J'ai écrit à chaque maire de France pour qu'il y ait une mobilisation. Alors les maires n'attendent pas que le ministre leur écrive, mais c'est important de rappeler qu'on va avoir une période estivale qui va être chaude. On va avoir un été caniculaire. On voit bien que la vague arrive plus rapidement que les autres années, avec un niveau plus important. On parle de plus de 10 degrés de différence par rapport à la même période. Donc je crois qu'il faut que les municipalités qui sont plus proches des concitoyens s'organisent. Elles le font avec leur centre d'action communal, les CCAS, d'aller vers les personnes âgées, les personnes handicapées, de pouvoir mobiliser aussi l'ensemble des élus. Et puis surtout, j'étais avec la sécurité civile, avec la Croix-Rouge, avec toutes les associations qui sont souvent des bénévoles et qui s'organisent pour justement aider toute cette phase, on va dire, avant de nécessiter la consultation. Après, on rentre dans une deuxième phase s'il y a problème médical, c'est de pouvoir bien respecter les consignes, entre guillemets, donc d'appeler avant d'arriver aux urgences pour qu'une solution soit trouvée lors d'une consultation en ville, enfin avant l'hôpital, que ce soit auprès du médecin traitant qui reste la personne référente. Et puis, si jamais il n'y a pas les SAS vont pouvoir trouver des solutions de consultation. C'est qu'en dernier recours qu'il faut se rendre aux urgences si on n'a pas trouvé. Et puis c'est au sein des urgences, de toute l'organisation médicale, paramédicale, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, que ça soit au sein aussi des EHPAD, les médico-sociales, de faire en sorte que l'on va pouvoir passer l'été dans les meilleures conditions pour les patients. Ça veut dire aussi une bonne organisation, une bonne mobilisation des professionnels de santé. Et puis c'est compter sur vous aussi, les médias. Vous avez un rôle extrêmement important de pouvoir rappeler les règles de bonne pratique, de chaleur, de dire qu'on ne s'expose pas non plus aux UV, qu'il faut se couvrir, qu'il faut mettre des chapeaux, des casquettes, qu'il faut mettre de la crème, que le mélanome arrive notamment quand on a des expositions importantes. Et puis de parler des personnes vulnérables, j'entends surtout les enfants, les personnes âgées qui sont aussi très exposées. Alors je sais qu'aussi beaucoup de familles vivent parfois dans des logements dans lesquels il est difficile, donc il faut vraiment se protéger de la chaleur dans son logement, de pouvoir, on espère que la nuit les températures vont baisser, rafraîchir les logements. Et puis si vraiment on a un logement qui est beaucoup trop chaud, et bien de pouvoir repérer, et là je renvoie vers les municipalités ou autres, de pouvoir retrouver des espaces de fraîcheur, des îlots de fraîcheur qui existent parfois dans les communes, ou alors à des salles climatisées qui sont mises à disposition. Ça peut être des bibliothèques, des médiathèques, des endroits où on va pouvoir passer un peu de temps pour diminuer la température corporelle. Donc c'est l'ensemble de ces mesures sur lesquelles mon ministère, avec l'ensemble des soignants, puisque un ministre de la Santé sans l'ensemble de la communauté médicale, paramédicale, ne pourra rien faire. Et je crois que c'est tous ensemble qu'on pourra faire en sorte que la France passe cette vague de chaleur. C'est à peu près 3700 décès l'an passé liés à la canicule. Donc il faut qu'on soit solidaire, engagé, et qu'on explique aux Français de ne pas s'exposer sur ces sujets-là. Justement, est-ce qu'il y a un plan de prévu pour les hôpitaux et la protection civile? Est-ce qu'il va y avoir des ronds? Bien sûr, tout est organisé. On a donc fait cette phase d'anticipation. Maintenant, on est dans une phase d'organisation, et j'ai pas la prétention que c'est le ministre de la Santé qui fait l'organisation. Le ministre, il est à côté de l'ensemble de ces hôpitaux,
d'à côté de la protection civile, de la Croix-Rouge. Il y a aussi la réserve sanitaire qui pourra être mobilisée pour pouvoir justement porter secours, assistance à notre population qui va être confrontée au-delà de tous les problèmes qui resteront. L'activité médicale, paramédicale, chirurgicale va continuer avec l'été. En plus, il va y avoir les périodes de congés. On sait qu'il y a beaucoup aussi de traumatologie, qu'il va y avoir des mouvements de population, il va y avoir des accidents de la route. J'en profite aussi pour rappeler aussi les besoins de dons du sang, puisque on a moins de donneurs de dons du sang pendant la période estivale et pourtant on a tout autant besoin de sang. Donc je rappelle qu'un don du sang c'est 1 heure et que ça peut sauver 3 vies. Donc je crois que dans cette journée nationale demain de don d'organes, c'est aussi une journée de rappeler la nécessité de don de soi, qu'on soit citoyen, qu'on soit professionnel de santé pour justement passer cette phase estivale et que cette phase estivale soit aussi un moment de pouvoir aussi faire en sorte que nos professionnels de santé, et je terminerai là-dessus, puissent aussi combiner un temps aussi de repos, qu'il y ait le moins de saturation possible de nos urgences, de nos centres hospitaliers, parce que nos soignants ont besoin aussi de pouvoir se reposer et de prendre un peu de temps avec leur famille. Donc je crois que si on a tous aussi une action citoyenne, ça permet aussi de soulager aussi les pressions que notre système hospitalier peut parfois rencontrer.